Dans l'audiovisuel, on a 3 points primordiaux. Le son, l'image et la lumière. Si vous gérez mal votre lumière, votre vidéo sera foutue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre comment bien gérer sa lumière, tout simplement. Bonjour à toutes et à tous, c'est Spiri et je suis trop content de filmer aujourd'hui avec vous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi j'ai pas refilmé? Je me suis cassé la clavicule et du coup ça m'a stoppé pendant un petit moment. Mais maintenant ça va mieux, je reprends les vidéos. Du coup aujourd'hui on va apprendre les points principaux de la lumière. Oula, c'est éteint. Ça commence bien. Pas de backlight. Vous allez apprendre ce que c'est une backlight dans quelques instants. Je suis désolé, aujourd'hui je suis content de reprendre les vidéos, donc je suis un peu zinzin. Faut que je me calme quand même. J'ai fait un script. Oh là là, c'est chiant. Alors, pourquoi la lumière est primordiale? La lumière c'est primordial parce que je mets un plan d'une vidéo sans lumière et maintenant je vous mets un autre plan d'une vidéo avec lumière. Donc vous pouvez voir que ça change pas mal. C'est important que sur un plateau, vous enlevez les lumières naturelles, comme le soleil. Par exemple, moi, derrière, là, j'ai des volets, et je les ai fermés. Je suis dans le noir complet. Donc, on commence toujours dans le noir complet quand on fait un setup lumière. Ensuite, on ajoute des lumières, on voit si ça marche, tout ça. Je peux vous faire un petit exemple. Je vais ouvrir les volets, on va voir la différence. Voilà, donc là, c'est avec de la lumière naturelle, donc la lumière du soleil qui arrive. Et là, c'est sans la lumière naturelle, donc juste avec des lumières artificielles. Donc on peut voir que c'est quand même beaucoup mieux et que le but, c'est de couper toute lumière naturelle pour pouvoir avoir un contrôle le plus total sur l'éclairage. Maintenant, je vais vous montrer un peu le schéma de lumière le plus classique. Donc ça va être celui-là. On appelle ça un schéma en 3 points. Donc ça va être avec une key light, une fill light et une backlight. Donc là, vous voyez, je vais avoir une softbox. Donc c'est en gros une lumière. La key light, donc ça va être la lumière principale. Elle va venir se placer assez proche et un peu puissante. La fill light, c'est une deuxième softbox qui va être plus loin et moins puissant. Donc voilà, c'est pour créer un contraste. Là, comme vous voyez, mon visage, à droite, je suis bien éclairé. À gauche, je le suis un peu moins. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un drap noir sur le côté où vous voulez une bonne ombre pour amplifier l'ombre, pour que le contraste soit plus marqué. Là, si j'enlève la fill light, là déjà, il y a un contraste plus marqué quand même. Mais là, par exemple, je suis sur une vidéo YouTube, je veux pas forcément un truc très cinématique. Donc je la laisse pour avoir un contraste pas trop marqué. Parce que sur YouTube, voilà, faut bien qu'on voit tous les détails. Il n'y a pas besoin de faire un truc très cinématique. Ensuite, une mesure à bien connaître dans l'éclairage, ça va être les Kelvin. Plus il y aura de Kelvin, plus la lumière sera froide. Donc en gros, plus la lumière sera blanche. Un exemple, si je prends une lumière comme ça, la lumière est froide parce qu'elle est blanche. Le niveau de Kelvin est donc haut. Si je prends une lumière comme celle-ci, les Kelvin sont bas parce que la lumière est chaude. Elle est plutôt jaunâtre. Et du coup, on appelle ça des lumières froides ou chaudes. Et du coup, avec la backlight, c'est la troisième lumière dans notre schéma en 3 points. Elle va servir à faire un lien entre une lumière qu'on a mis en arrière-plan et le sujet. Par exemple, si j'en prends l'exemple avec cette lampe, le mode le plus chaud que j'ai, c'est celui-ci, donc on va faire avec. Par exemple, vous avez une lumière d'arrière-plan, c'est une lumière qu'on va placer en arrière-plan. Si je l'enlève, c'est quand même beaucoup moins bien. Donc c'est important de mettre quand même une lumière en arrière-plan, ça fait quand même plus cinématique. Et bien on va placer une lumière derrière le sujet qu'on ne verra pas pour tricher un peu en gros et pour faire croire que cette lumière en arrière-plan elle vient m'éclairer moi-même en fait. Donc je mets cette lumière derrière comme ça. Bon là c'est vraiment pas une lumière très puissante donc on voit pas très bien, mais normalement c'est censé faire des contours un peu sur le visage. Pour résumer, la backlight elle va venir faire un lien entre une lumière d'arrière-plan et le sujet. Le sujet là c'est moi. Et bien c'est tout pour cette vidéo. Voilà, c'est une petite vidéo
pour vous dire un peu les bases de la lumière. Restez actifs, j'ai plusieurs vidéos qui arrivent. Des vidéos très sympas. J'ai posté un petit vlog sur Insta pour vous montrer vite fait la préparation du setup pour le tournage ici. Je vous invite à aller me suivre sur Insta. Il y a plusieurs projets qui arrivent, notamment un projet en début octobre. Alors ça sortira pas début octobre, mais je tourne début octobre en tout cas, en fonction de la date que je viens de vous donner. Peut-être que vous avez compris ce que c'était. N'hésitez pas à faire vos propositions en commentaire. Donc abonnez-vous. Au revoir.